Bonjour à toutes les auditrices. Nous sommes aujourd'hui, Baruch Hashem et Bessiata Dishmaya, nous commençons le Sefer Vayikra, qui est le troisième livre du Chumash, de la Torah. Alors, le Sefer Vayikra, en fait, va nous parler de tous les sacrifices qui vont se faire dans le tabernacle, puisque nous avons la semaine dernière terminé la construction du tabernacle. Donc, aujourd'hui, on commence à nous enseigner les lois du service et des sacrifices qui devaient se faire dans ce tabernacle. Alors, pourquoi des sacrifices? Eh bien, on sait que le sacrifice vient pour réparer la faute du veau d'or, puisque au moment de Matan Torah, le peuple était arrivé à un degré très élevé au niveau spirituel, comme nous dit Chazal, qui sont arrivés au niveau de avant la faute de Adam Arishon, et donc qu'il n'avait plus de Yetzer Hara, et que malheureusement, après la faute du veau d'or, nous sommes retombés dans l'après la faute, c'est-à-dire dans un monde où, de nouveau, nous sommes investis du Yetzer Hara, du Yetzer Tov, et nous continuons cette guerre entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Donc, l'homme va de nouveau fauter, et il va falloir trouver un moyen de réparation de cette faute. Et ce moyen de réparation va se faire par l'intermédiaire du sacrifice. Alors, comme on le sait, le Sefer Vayikra est un livre qui est enseigné particulièrement aux enfants. Il y a aujourd'hui des Talmudei Torah qui continuent cette tradition d'enseigner le Sefer Vayikra, de commencer en fait l'étude de la Torah par le livre de Vayikra. Alors que c'est un livre qui n'est pas très facile puisqu'il s'agit de tous les corbanotes, mais le but c'est pas de faire de passer par une compréhension, mais plutôt par une étude, une lecture qui va se faire parce que ce qu'on appelle le Hevel Piem des enfants, c'est-à-dire le souffle de leur bouche, a un niveau de pureté tellement grand qu'ils sont à la place des sacrifices, c'est-à-dire que l'étude des enfants a une valeur qui est beaucoup plus grande que celle de l'adulte, justement du fait que les enfants n'ont pas de da'at, qui est la faute, puisque la faute vient du etz da'at, vient de l'arbre de la connaissance, et que justement les enfants n'ont pas ce niveau de connaissance, donc ils ont une pureté, une tmimout et une tahara, une pureté et une intégrité en fait, qui fait que tout ce que l'enfant va étudier a une force spirituelle beaucoup plus grande de réparation. On pourrait dire ça un petit peu autrement, puisque l'enfant, lui, est essentiellement avec son nefesh habahami, mais du fait que son nefesh animal n'a pas été encore débauché et souillé par des fausses croyances, des fausses idées, etc. Donc, ce qu'ils vont dire a une connexion beaucoup plus grande vers Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus directe. Alors, on va lier un petit peu tout ça avec la Haggadah de Pessah, puisque le soir de la Haggadah, les enfants sont vraiment mis sur un piédestal. C'est eux qui ouvrent la Haggadah par leur questionnement, si c'est Manishtana, si c'est les 4 questions des 4 fils. Et donc, on voit que, au contraire, comme on a dit la semaine dernière, l'importance du questionnement, qui va non pas seulement être une étude pour l'enfant, mais du fait que les parents vont apporter cette réponse, on avait dit la semaine dernière, donc que ça va aussi donner aux parents, éclaircir chez eux leurs croyances. C'est-à-dire que toutes les questions, en fait, des enfants, enfin, il y a le 4e qui justement, lui, ne s'est pas posé de questions, mais on verra ça après, eh bien, elles apportent en fait la réponse que le parent va donner va être pour lui aussi une manière de renforcer sa croyance, de renforcer sa émouna dans la Hashgacha Pratit, de revoir la Hashgacha Pratit, parce que si quelque part dans la vie on a des failles dans notre croyance, eh bien la question de l'enfant, la réponse du parent, tout ça va apporter une nouvelle lumière. Et justement, Chazal nous explique que la lumière de Pessah, du soir de Pessah, est énorme, elle est très grande, puisque toute la sortie d'Égypte a été faite que par
un éveil d'en haut. Il n'y a pas eu d'éveil d'en bas comme on le demande, c'est-à-dire que un éveil d'en bas, c'est-à-dire que l'individu lui-même, il demande à Akadosh Baruch Hu. Là, c'est Hachem qui nous a pris, il nous a fait sortir d'Égypte. Donc il y a que tout vient de l'éveil d'en haut. Mais donc cette lumière de Pessah qui redescend chaque année au moment du Leila Seder, de la soirée du Seder, eh bien cette lumière, elle doit justement passer par ce qu'on appelle des tzimtzumim, c'est-à-dire que elle va être réduite, en fait, pour que elle puisse être reçue, acceptée et prise, en fait, par nous en bas, qu'elle ne soit pas une lumière trop grande, parce que ça pourrait être dangereux aussi. Donc, il faut qu'elle passe par un créneau qui va permettre à tout le monde de pouvoir la recevoir. Et donc, ce créneau, eh bien, en partie, ce sont aussi les enfants qui vont ouvrir cette Haggadah, parce qu'à travers leurs questions, la lumière qui va descendre par la réponse, eh bien, c'est ça qui va amener cette lumière en nous. Bezrat Hashem. Alors, on voit que il y a dans la Haggadah, il y a 4 questions. On va s'attarder aujourd'hui simplement sur les 2 premières questions, celle du Chacham et celle du Racha. Et d'ailleurs, à propos du Racha, on pourrait même se poser la question pourquoi il y a la question du Racha. Si le Racha, il ne serait pas sorti d'Égypte s'il avait posé cette question, alors pourquoi il est là parmi nous et pourquoi il est assis à notre table et de nouveau on lui fait reposer cette question. Alors, on va essayer de trouver une petite réponse ici dans les Likutei Halachot de Rabbi Nachman, qui explique que la Kushiya, la question du Chacham, la première question, celle du Chacham, eh bien, elle provient de ce qu'on appelle Hastarat Ha'yedia. C'est-à-dire que il manque, le Chacham, lui, pourquoi sa question, elle est Bechorma, pourquoi elle est sage, sa question? Parce que, en fait, le Chacham, il a compris qu'il y a quelque chose dans la réalité qu'il ne comprend pas, mais qu'il attribue ce manque, en fait, à son manque de connaissances. En fait, c'est moi qui ne comprends pas exactement comment lire la réalité, comment la comprendre. Et donc, ma question, c'est, aide-moi à comprendre comment je dois interpréter les événements. Et il comprend que les choses, elles viennent, Hachem nous les envoie, pas de façon ouverte, parce que Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas d'une façon ouverte. Nous sommes dans un monde où Akadosh Baruch Hu est caché par la nature, mais il sait que les choses, elles viennent de façon allusive. Donc il y a des allusions, et je veux comprendre quelles sont les allusions, où est-ce qu'elles se cachent, comment je vais les comprendre. Donc la réponse qu'on va lui donner, c'est justement, voilà, on va lui donner une halakha, on va lui dire, bah tu sais, voilà, après le Korban Pessah, ce qui est donc la ficomane, on ne peut pas manger autre chose après la ficomane. Et Rabbi Nachman explique que le mot afikoman, en fait, il cache 2 mots. C'est afikou, faites sortir la manne, ça veut dire dévoilons la manne qui se cache justement dans ce korban de Pessah, dans la matzah, comme disent Chazal, que la matzah, c'est de la émouna. Manger de la matzah, c'est manger de la croyance. Ça veut dire que ça nous fait entrer en nous, dans nos membres, dans notre chair, ça nous fait entrer de la émouna. Mais, et justement, cette émouna qui est représentée, qui était la manne. La manne aussi, elle avait des goûts, elle pouvait être mangée directement, elle pouvait être cuite, elle pouvait être moulue. Chacun en fonction de son niveau de croyance. Les Rechaïm, ils devaient aller la chercher très loin. Ça veut dire ceux qui avaient un niveau, on appelle Racha celui qui a un niveau en fait de Emouna très faible. Donc lui, il fallait qu'il se casse la tête pour aller chercher son morceau de pain loin, alors que les tzadikim, ça leur tombait à côté de la porte. Voilà, toutes sortes de providence qui va dépendre uniquement du niveau de la émouna de la personne. Donc le Chacham, lui,
il veut savoir comment il va dévoiler à chaque fois cette providence. Et il sait que ça va venir, que s'il ne le voit pas, c'est que ça provient d'un manque qui est chez lui, qui est le manque de Yédia. Par contre, le rachat, sa question, elle est différente. Lui, il dit justement, comme dit ici, je reprends dans l'Écouter à la Chot, où il dit que la question du rachat, elle vient de Hastarat Panim et Hashem Itbarach. En fait, la nature qui cache la providence, le rachat, il la voit comme quelque chose où il n'y a pas de providence, justement. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de parler de choses, Emouna, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais non, c'est la nature, tout est naturel, tout se fait de relations de cause à effet. Et c'est en ça qu'il est un rachat, c'est parce que il est dans un tel voilement de Akadosh Baruch Hu que, en fait, il nie la providence. Et c'est en ça qu'il est rachat. Et la réponse qu'on donne au rachat, c'est que justement, tu n'as pas à argumenter avec lui. Avec lui, tu peux pas commencer argument et essayer de lui faire comprendre. Le rachat, il faut le briser. Il faut tout de suite lui briser sa question, comme dit Chazal, comme on dit dans la Haggadah, tu vas lui briser ses dents. C'est quoi que tu vas lui briser ses dents? Tu n'argumentes pas avec lui. Et tu vas lui dire que s'il était en Égypte, mais il serait même pas sorti. Parce que si tu ne veux pas voir la providence dans la nature, si tu veux pas voir Akadosh Baruch Hu dans les événements, eh bien, tu ne peux pas sortir de tes limites. Alors, on voit que Chazal n'ont pas peur de poser une question. La question du rachat, on aurait pu dire non, il n'y a pas de question de rachat. Mais en fait, il y a, oui, cette question. Pourquoi? Parce que nous sommes, après la sortie d'Égypte, après Matan Torah, et que après cela, eh bien, comme on a dit, nous sommes retombés dans la faute. On a besoin de nouveau, on va descendre, on va tomber dans la faute, on va se racheter, on va faire le tikkun, on va apporter des sacrifices, etc., etc. Donc nous sommes dans un monde de montée et descente. Et donc il y a en nous aussi des questions qui sont des questions du rachat, puisqu'il y a en nous le Yetzer Hara, puisque de nouveau on a ce petit Amalek qui vient poser des mauvaises questions. Et la réponse, elle est, n'argumente pas, ne donne pas n'essaye pas de prouver quelque chose au rachat. Il faut tout de suite le briser, lui dire, écoute, toi, si tu étais en Égypte, tu serais pas sorti. Alors tais-toi. Nous, on est sorti d'Égypte. Nous, on sait qu'il y a. Ça veut dire qu'on amène une ouvda, on amène un fait. Et c'est pour ça aussi que le soir de Pessah, cette question, elle ne peut être posée que par un enfant, parce que l'enfant, il a cette mimoute, il a cette pureté, qui fait que la question qui va se pointer, eh bien, on ne la laisse pas tomber dans les clipotes, on la laisse pas tomber dans quelque chose qui va après nous embrouiller encore plus, qui va encore plus nous emmêler le cerveau. Alors, comme elle est posée à son origine, comme dit Rabbi Nachman, il dit quelque chose ici qui demande beaucoup plus d'études et de compréhension, puisqu'il dit que les 4 questions, elles viennent de la Gdusha, donc même celle du rachat. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la question, c'est ce qui fait que on a un problème. On n'est pas d'accord. On veut comprendre quelque chose. Et toute question, elle a une source dans la Gdusha. Mais le problème, c'est que si on ne sait pas répondre à la question, alors on risque de tomber dans des clipotes et dans un danger de tomber justement dans ce qu'on appelle la hakira, de commencer à se multiplier les questions et à apporter des arguments, etc., sur quelque chose qui ne peut pas avoir qui ne peut pas être argumenté. Donc c'est une question qui est importante à soulever. Voilà. On va clôturer ici par ces 2 premières questions. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on verra les 2 autres questions de la Haggadah. Ce qui est important de comprendre, c'est que ici, il faut encourager le questionnement de l'enfant. Il faut l'amener à poser les questions, parce que plus on va l'aider à trouver les bonnes réponses, plus il saura lui-même comment combattre des idées qui ne sont pas bonnes, qui proviennent du Yetzer Hara, comment combattre son Yetzer Hara. Et ça ne peut se faire que si il y a
justement cette relation de questions-réponses. Alors bonne préparation pour Pessar, Bezrat Hashem, et on se retrouve la semaine prochaine pour compléter ce sujet.